Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien Giret. Salut Seb, comment tu vas? Eh ben, salut Sofiane, très bien. Je suis content d'être là et ça me fait rire ta phrase d'intro déjà. Je l'ai déjà Oui, entendue, mais la réentendre, elle est bonne. ah bah ça me fait plaisir. Il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque aussi par rapport à cette phrase, qu'ils l'a trouvée plutôt juste. Et en fait, c'est juste parce que voilà, je veux dire, c'est notre vécu. Les galères font que tu vas grandir. En fait, c'est si tu tiens face aux galères, c'est que tu peux devenir humoriste. En fait, c'est ça, tu vois. C'est Merci. En sûr. tout cas, c'est moi qui suis heureux de te recevoir dans le podcast, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je suis très très content et puis c'est vrai que ça parle, hein, ça parle des galères et parfois on a besoin de finalement d'évacuer tout ça et peut-être que ton podcast c'est le moment quoi. Tu vas être mon psychologue, mon psychanalyste gratuit. Allongez-vous sur le divan. Non, mais Ouais. c'est une psychanalyse un petit peu, tu vois, de parler de ses souffrances et tout. Au début, moi, j'ai la théorie que, tu vois, déjà par rapport à mon vécu à moi, que mes souffrances de base, j'ai pas envie d'en parler. Tu sais, quand ça vient d'arriver, vraiment, j'ai mal et j'ai qu'une seule envie, c'est de les oublier. Sauf Mmh. qu'après, elles restent. Et après, ça devient cathartique de pouvoir en parler et de les livrer à travers un podcast. Ou, tu sais, j'ai l'impression, en fait, que raconter un truc qui t'a fait du mal et réussir à faire rire les gens avec, tu vois, c'est Mmh. ce qu'on fait sur scène déjà, tu vois, même pas en Mmh. podcast ou quoi, c'est ce qu'on fait sur scène. Raconter nos galères qui nous font mal et réussir à faire rire des gens avec, j'ai l'impression que c'est comme exorciser le mal, tu sais. C'est comme si tu avais réussi à recycler quelque chose. Tu sais, c'était quelque chose de mauvais, c'est devenu quelque chose de bon, tu vois. Ah ouais, mais j'y crois complètement. Et d'ailleurs, ça marche pour tout, hein, tout. Faut rien garder, faut toujours en parler. Donc là, c'est pareil pour quand on se prend un bide qui fait mal, t'as pas envie d'en parler le soir. Non, laissez-moi, laissez-moi, c'est bon. Ça Ah, peut le, durer parfois quelques ah, jours selon la taille du bide. c'est ça, c'est ça. Plus le bide a été dur, plus le podcast va être loin dans le temps. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations, moi, tu sais quoi, je les ai vécues, mais je crois que j'en ai parlé qu'au bout de genre quelques semaines ou quelques mois, tu vois. Alors que des situations, des petites galères et tout, je peux limite en parler, aller le lendemain, quoi. Ouais, ouais, Et donc, toi, tu as eu des anecdotes ou des bides ou des choses comme ça donc, que tu pourrais nous livrer dans ce podcast? Écoute, j'en ai eu bien sûr. Alors il y a eu déjà un petit peu les classiques du début, mais même de toujours. Hein, c'est les scènes ouvertes, les plateaux qui sont des plans, parfois des plans galères. Assez régulièrement d'ailleurs, il y a une espèce de récurrence. Mais donc voilà, des pizzerias, tu joues sous les néons, tu vas rendre service à un copain qui te dit ça va être bien, puis finalement il y a que des humoristes. Tu vois, s'il n'y a pas de public. Bon, on fait ça en fait, s'il y en a eu plusieurs, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, je ne peux même pas t'en parler de un en particulier. Voilà, c'est toujours des expériences. Et là, je pense qu'on est vraiment sur le travail de forgeron. Là, on forge, on forge. Heu Là, on a des bras, je peux te dire, c'est Schwarzenegger. Ah, mais c'est vrai que ce genre de scène galère et tout, les scènes ouvertes, tout ça, quelque part, c'est un peu volontairement galère, parce que forcément, si c'était des bons plans, il y aurait pas de place pour y aller, tu vois? C'est des plans, pas que personne ne veut, mais c'est des plans pour débuter et c'est volontairement dur au final parce que les gens savent aussi, parce que quand le public sait que c'est pas des têtes d'affiche qui vient voir ou quoi, il est beaucoup plus, tu vois, relâché au niveau de l'attention et tout. C'est dur de faire une bonne scène ouverte, hein, donc quelque part, c'est bien parce que ça permet de faire le tri dès le départ, tu vois? Si tu tiens pas à l'épreuve de la scène ouverte, c'est même pas la peine d'aller essayer le reste, quoi, tu vois. C'est ça, c'est koh en fait, les scènes ouvertes, c'est koh Au moins, si tu arrives là, si tu arrives à faire rire une salle avec le serveur qui passe toutes les 30 secondes devant la scène, avec le bruit des toilettes, le néon qui queen, enfin, t'entends en cuisine, allez, Rennes pour la 5, enfin, enfin, là, tu y arrives, tu y arrives partout. Après, t'es à l'Olympia, t'as les doigts dans le nez, t'es tranquille. Donc, bon, c'est vrai que au moins, c'est Mais un bon ouais, mais concert. on devrait nous filer une espèce de badge, tu sais, genre une fois qu'on sort de ces scènes-là, une fois que le mec a gueulé une reine pour la 5, tu vois, genre qu'on vienne te donner un badge et te dire ce badge-là, si tu vas à Ouais. l'Olympia, on te laissera jouer là-bas. Ah, c'est bon, tu es validé, mon ami, tu es validé. Essuie ton nez, tu saignes et puis voilà quoi. Ouais. Donc ça, des plans comme ça, il y en a eu pas mal. Alors il y en a eu même, à vrai dire, récemment, il y a peut-être 3-4 ans, on me propose de venir jouer dans un resto, faire genre, je sais plus, 20 minutes ou un bout de spectacle comme ça, mais tout seul, tu vois. Et en fait, bon, j'y vais, il y avait de l'argent hein, quand même, donc j'y vais. Je pense que c'est souvent le frigo qui nous dicte nos plannings. Non, mais ça avait l'air pas mal. Donc, je vois effectivement le lieu, bon, restaurant, mais il y avait quoi faire et puis ça avait l'air pas mal.
Et puis en fait, La question cruciale, c'est est-ce que les gens mangeaient pendant que tu jouais ou pas? tout à fait. Donc ça, les plans resto, déjà, quand les gens mangent, c'est toujours très dur. Ça, c'est vraiment très dur. Et là, le mec n'avait pas prévenu les gens. En fait, il me disait, voilà, c'est la première fois, je vais essayer de faire cette formule avec un spectacle, etc. Mais c'était des gens qui venaient dîner au restaurant et qui venaient pas voir un spectacle, qui n'étaient pas du tout au courant qu'il y allait avoir un spectacle. Enfin, que c'était, voilà. Donc, mangeait. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, bah, allez, bah, vas-y. Et c'est-à-dire, vas-y, vous me présentez et tout, vous êtes bon, bah maintenant le spectacle va commencer, machin, enfin tu vois, bon, ting, 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 tu tapes un peu sur le verre pour que les gens sachent, parce que là c'était le brouhaha du restaurant normal, tu vois. Ouais. Il me dit vas-y comme ça, alors bah, j'y vais, je commence à parler, et puis à essayer de faire des vannes, puis très rapidement je vois que c'était peine perdue, parce que l'ayant fait déjà avant des trucs comme ça, j'ai vu que donc là, ce que je switch, pardon, et je me marre. Je me marre de l'énormité de comme je parle dans le vide et que personne, de temps en temps, il regarde. Je sais pas s'il doit se dire, Ouais. j'ai annoncé les numéros du PMU ou je sais pas, mais Ouais. et puis on Ouais. regarde et puis tout le monde continue à discuter comme si je n'existais pas. Donc Oh. ça Mais fait parce marrer. que là, franchement, c'est dommage parce qu'il y avait 2 erreurs monumentales et je dis pas ça, pour dire que je suis meilleur ou quoi, que ces personnes qui organisent ces scènes. Non, c'est pas pour dire ça qu'on critique ça. C'est juste parce que on a de l'expérience là-dedans et on sait que c'est voué à l'échec. 2 erreurs monumentales qu'on a toutes, commises déjà. Mais premièrement, que de faire jouer quelqu'un pendant que les gens mangent, ça, Bien c'est sûr. incompatible, premièrement et deuxièmement, de ne pas les avoir prévenus avant. Tout à fait, Les tout à fait. gens, tu sais quoi? Faut pas qu'on oublie, on est en France, on est en France. Tu ne peux pas battre une pizza. Je suis désolé. On aime la bouffe c'est sacré. Quand quelqu'un bouffe, il peut pas écouter un humoriste. C'est Ah oui, impossible. C'est ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Donc, il faut pas faire ça. Et moi, tout à l'heure, tu sais, j'avais l'espoir quand tu m'as dit que tu allais jouer que 20 minutes, Mmh. j'avais l'espoir que Que tu ça m'annonces qu'en fait, c'était entre 2 plats, tu sais? ouais, ou à la fin ou avant le dessert ou tu vois? Voilà, n'importe, mais juste pas pendant que les gens mâchouillent, tu sais? Juste, que leur bouche ne serve qu'à rire. Bien sûr. Et puis, en fait, il aurait fallu aussi qu'il y ait du bon, ils disent maintenant on arrête de manger, on regarde le spectacle et tout à l'heure on mange le dessert ou après le spectacle au pire. Mais enfin bon, de toute façon, j'y suis allé en ça, je lui dis, je lui ai prévenu. Après, je lui dis, bah, je le savais que ça allait se passer comme ça. Mais le gars, bon, il tentait ça. Il était pas bien confiant. Il venait d'ouvrir son restaurant, il galérait, il tentait le truc spectacle. Bah bon, plan galère. Après son intention, elle était bonne, tu vois? De vouloir, déjà toi te donner du taf, un peu d'argent et tout. Déjà c'est cool qu'il t'ait pas fait le coup du, «Viens jouer et je t'offre de la visibilité», tu sais? Ouais. C'était noble de sa part et puis de vouloir, faire une petite surprise à ses clients parce qu'il venait d'ouvrir, il essayait un peu de, tu sais, de les charmer. Franchement, ça c'est un message à tous les organisateurs, on ne critique pas le fait que vous vouliez nous faire jouer, c'est vraiment super, c'est très gentil de votre part. Juste fiez-vous à nous au niveau des conditions. Si on vous dit: «Donnez-nous un micro», il nous faut un micro parce qu'il y en a des fois qui vont dire: «Oh c'est bon, mon restaurant il est tout petit machin». Il nous faut un micro. On est obligé d'avoir un micro pour pouvoir, Ouvrir le dominer au niveau du son parce que sinon il y a les bruits de bouche, il y a tout déjà, et même il y a les rires, des fois, enfin, je sais pas et nous ça nous donne une prestance, on a l'habitude du micro. Donc voilà, en tout cas le micro si on vous le demande, c'est pas pour vous embêter. Si on vous dit: «Pitié, ne me fais pas jouer pendant que les gens mangent», vraiment c'est pas par snobisme, c'est parce que sinon ça ne marchera pas. Tu sais quoi? Mmh. Moi, j'ai eu un peu la même chose que toi. Je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast ou pas. Si je l'ai déjà raconté, toutes mes excuses. Mais donc, en gros, je vous la fais courte dans tous les cas. Je jouais dans un coin vraiment très reculé et tout. C'était un repas spectacle. J'ai Ouais. prévenu les organisateurs. Je leur ai dit, j'espère que vous avez prévu qu'on ne joue pas. Il y avait moi et ma première partie. J'ai dit, j'espère que vous n'avez pas prévu qu'on joue pendant que les gens mangent. Et ils ont dit, Mmh. bah si. Et on a dit, ben non. Il faut absolument que les gens mangent avant ou après, mais pas pendant. Et ils ont dit: «Mais non, vous inquiétez pas, ça va aller et tout». Un peu comme ce que tu as dit toi, l'organisateur Oui, et bien sûr. mais je leur ai dit: «Vous allez voir». Tu sais, j'avais pas le choix parce qu'au niveau timing, j'étais serré parce qu'il y avait une grève de la SNCF. J'avais un train à midi le lendemain pour monter à Paris et il y avait une grève de la SNCF qui fait que mon train a été supprimé. Ce qui fait que j'ai été obligé de me rabattre sur un Flixbus 5 fois plus cher et je te jure que je mesure mes mots, 5 Mmh. fois plus cher. J'ai payé 50 € au lieu de 10 € avec un Ouigo et Mmh. pour un trajet qui durait 3 fois plus. Ah ouais. Hein.
Donc magnifique déjà, magnifique. Et en plus, qui me faisait partir, au lieu de partir à midi, qui me faisait partir à 5 heures du matin. Ce qui fait Mm. que je devais rentrer, j'étais à peut-être 400 kilomètres de chez moi, tu vois, et j'ai dû rentrer en catastrophe, donc j'avais pas le choix, je devais jouer le spectacle et repartir. Si j'avais eu le temps, si j'avais eu mon train le lendemain, par exemple, ce que j'aurais Mm. fait, j'aurais dit, écoutez, ce que je vous propose, si ça vous dérange pas, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de couvre-feu ni rien, j'aurais dit, si ça vous dérange pas, je préfère qu'on attende que tout le monde ait fini de manger, vu que là, vous êtes lancé, vous allez commencer les entrées et tout, je vous propose qu'on attende que tout le monde ait fini de manger et après je joue. Mais ils m'ont dit ah bah désolé, on savait pas et tout, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai dit là, de toute façon, la question se pose pas, j'ai pas le choix, je dois repartir à minuit maximum pour pouvoir être à l'heure pour mon Flixbus. Mm. Et ils m'ont Mm. dit ok, bah jouez, allez-y. Ma première partie se casse la gueule, tu sais, je vois le collègue se prendre une balle au Vietnam, tu vois, c'est vraiment galère, quoi. Je Mm. le vois tomber sous les balles, et moi, je sais que je suis le suivant, tu vois, donc vraiment, je suis dégoûté, mais j'étais comme toi, j'étais en mode, je le sais que ça va mal se passer. J'ai Mm. joué mon spectacle après, donc lui, il est tombé sous les balles. Moi, je suis tombé sous les balles aussi, tu vois, mais j'ai joué parce que moi, je devais faire 1 heure et quart, donc j'ai pas eu le choix. J'ai tenu jusqu'au bout, je me suis mis en pilote automatique. Il y avait Mm. une table qui m'écoutait, vraiment, j'ai joué pour eux, tu vois. Mm. Et puis à la fin, ben, quand j'ai récupéré mon chèque, je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, vous avez vu ce que je vous ai dit ou pas? Et ils m'ont Mm. fait, ah ben ouais, c'est vrai, vous avez raison. À partir de maintenant, on fera plus jamais jouer pendant que ça mange. Je dis, bah Mm. voilà. Tu vois, mais ils te font pas confiance. Donc toi, le mec, t'as pas fait confiance. Et du coup, derrière, est-ce qu'il a refait une session ou pas? Bon, toi, t'as été utile au moins, t'as été l'expérience, t'as pris pour les autres, quoi. Malgré moi. Ouais. Et moi, écoute, je sais pas, j'ai plus de nouvelles, et parce que je connaissais pas la personne, on s'était assez loin, voilà, ça s'est fait une fois. Et ça m'était arrivé déjà à mes tout débuts, ma première fois où on m'a dit, ouais, tu vas jouer devant 300 personnes, une soirée pour remettre des prix sportifs et tout, un truc un petit peu prestigieux en plus. Et il me demandait d'écrire quelque chose exprès pour l'occasion, sur le sport, voilà. Donc moi, tout excité, et puis les débuts, quoi. Et puis là, 300 personnes, un truc de ouf, machin. Bon, j'écris un sketch sur le sport. En tout cas, j'essaye, et je ponds un truc et tout. Puis j'avais 20 minutes, toi. J'avais écrit un truc de 5-10 minutes, ce qui est quand même pas mal. J'avais pris du temps, il y avait même pas d'argent au bout. C'était que Ah pour bah, le pour le plaisir de prestige. jouer devant 300 personnes, quoi. Voilà, exactement. Et puis, bah, en fait, c'était une soirée avec dîner. Donc 300 personnes, mais 300 tables rondes énormes, dans une grande salle comme ça. Ouais, donc la moitié Moi, des gens qui te tournaient le dos, quoi. voilà. Donc c'est-à-dire, voilà, j'ai joué pareil. J'étais une radio, un fond sonore comme ça, mais personne ne m'a écouté pendant les 20 minutes. Alors je suis allé au bout aussi. Ouais. Est-ce qu'à un Euh, moment, tu as essayé de faire le jingle Rire et chanson? non, c'était mes tout débuts, donc j'étais pas aussi à l'aise. Enfin, maintenant, je suis plus à l'aise face à ce genre de situation si jamais ça se produit. Mais non, j'étais perdu. J'ai ri, au bout d'un moment, j'ai ri tellement de Ouais, nervosité. Non, mais ouais, c'est voilà, c'est un rire nerveux, ouais, c'est ça. c'est pas possible. Vous ne m'écoutez pas. Parfois, je disais, vous ne m'écoutez pas. On est bien d'accord, vous ne m'écoutez pas. Mais attaquer, personne ne réagissait, donc ça confirmait bien ce que je disais, j'étais en train de dire. Ouais. Oh là là. Ça, c'est vrai que ça a été la douche froide par rapport à l'enthousiasme qu'il y avait eu. Allez, c'est parti, grosse soirée. Et puis après, gros bide. C'est dur, hein, ça fait mal, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es obligé de passer par là, tu es obligé de passer par la base et puis quelque part tu sais, ça te forge en fait, ça te galvanise derrière. C'est-à-dire que si tu as vécu ça en galère et tout, en plus dès tes débuts en fait, hein, tu vois? Dès le début de ta carrière, ben après tu plus peur, tu vois? Quand tu vois qu'il y a moins d'attention et tout machin, c'est bon. Regarde là, le covid, c'est une belle galère aussi. Si on te dit: «Écoute, il faudra que tu joues, mais il faudra que tu joues en plein air». Bah, franchement, le plein air, je déteste, mais aujourd'hui, tu me proposes un plein air, je te fais un câlin, hein. Grave, c'est Ah oui, ça. aujourd'hui, on a passé un cap dans la frustration de pas jouer et tout. C'est carrément, là, c'est carrément, j'ai l'impression qu'on est interdit de jouer, tu vois? C'est même pas genre on ne peut pas jouer. C'est comme si on vous disait: «Non, vous ne jouez pas, on vous interdit de jouer», tu vois? Donc c'est comme ça. Alors au moment où sortira le podcast, normalement, on sera, libre et sur scène, j'espère. Ah bah, j'espère, hein. Voilà. Faut Non, mais vraiment, c'est incroyable quand même de se dire qu'on est obligé de passer par là, mais quelque part, tu vois, tu as ri nerveusement, aujourd'hui, on en rigole, tu vois? C'est un passage obligatoire et je pense que si je me suis toujours posé la question, tu vois, un humoriste qui n'a jamais vécu de galère à ses débuts, on va dire, tu vois? Le mmh. jour où il va vivre une vraie galère, ça risque d'être encore plus violent pour lui, tu vois? Mmh mh, mmh mh, mmh. Alors que nous, dès le départ, tu vois, à la 3e marche de l'escalier, on s'est pété la gueule, on dit: «Ah bah, c'est bon, OK» et du coup, pour les 150 autres marches, tu fais attention en montant. Alors on gagne en Eh équilibre.
Ouais, ouais, bien sûr, tu gagnes en équilibre, tu gagnes en confiance en toi, en prestance, parce que du coup, le truc le plus dur à faire, moi vraiment, j'essaie d'y travailler encore, Dieu merci, je commence un peu à l'acquérir, c'est de pas montrer quand tu as envie de mourir sur scène, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, quand personne ne t'écoute, tu sais, tu es en train de balancer tes blagues. En plus, tu sais que c'est des punchs qui tuent. Tu le sais, tu les as validés 400 fois devant 400 publics différents et tout. Et eux, ils écoutent pas. Tu es frustré, tu as envie de crever. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et il faut pas que ça se voit. Il faut que sur ton visage, on lise la joie et Tout va, bienvenue à l'Olympia, tu vois. tout va bien. C'est ça. Le fameux Ouais. tout va bien, exactement. Eh ben, même pas poker face, parce que poker face, ce serait négatif. Ouais, C'est ouais. happy face. C'est pas grave, quoi, c'est pas grave. Voilà, alors après, ça dépend de ton personnage, hein. Tu vois, je pense que toi et moi, quoique toi, tu fais un peu plus d'humour noir maintenant, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Je sais que Ouais. quand je t'avais vu sur scène, j'avais l'impression qu'on avait un peu le même univers, un peu, tu sais, dans l'énergie et dans la rigolade avec les gens et tout, tu vois. Mm, Mais c'est vrai que si tu es dans l'humour noir, oui, non, happy face, pas forcément, hein. Non, non, mm. c'est autre chose. Voilà. Une fois, ça m'est arrivé, tout le spectacle. Et là aussi, c'était encore au début, c'était un plan trouvé par mon manager de l'époque. Alors ça aussi, le manager, ça, c'est une galère d'humoriste, en fait, parce que t'as plein de personnes qui sont très bien et très compétentes et plein de bonne volonté. Et puis il y en a qui sont peut-être plein de bonne volonté, mais qui n'ont pas le reste. Et puis des gars qui essaient, qui tentent, et puis toi, t'es tout jeune, tu dis, ah bon, c'est vrai, tu me promets si, ça va être comme ça, bon, bah ok, je vais bien essayer. Et puis, en plus, ça te coûte rien parce que c'est un manager, donc tu payes, il a un pourcentage sur ce que tu gagnes. Donc c'est pas vraiment, tu vois, tu te dis que tu risques pas grand-chose. Donc voilà, il propose des trucs. Puis là, c'est un plan qui aurait pu être bien. C'était dans la campagne, voilà, bon, ok, très bien. Je logeais là-bas. Et puis quand je vois la scène qui est en train de se construire avec des tables, je commence à douter. Et ensuite, ils me disent, bah c'est ça, là, on t'a fait, bah, là, c'est la scène. Et puis les gens, il y a 30 personnes qui vont manger devant toi. Et toi, tu fais tout ton spectacle sur 3 tables. Et donc, là, donc, les gens étaient à l'écoute. Je crois que c'est encore pire, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'écoute, mais ils n'ont pas ri une seule fois. Aïe. J'avais, alors, comme si je jouais un truc dramatique, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, que ça, en tout cas, c'est pas passé. Il n'y a pas eu de connexion entre eux et moi. En plus, je faisais des personnages, donc j'étais pas dans un stand-up où je leur parlais, donc c'était vraiment que dans mes personnages, tu vois. Et puis en Ouais, plus, je savais pas faire un stand-up, je savais pas parler ouais, aux gens. Je faisais mes personnages, j'avais un spectacle de ouais. personnages, donc j'enchaînais mes personnages. T'avais le quatrième mur et tout. Exactement. Ils me regardaient comme si ils regardaient la télé, voilà, sans bruit, attentif, mais il se passait rien. Alors j'aurais joué autre chose que de l'humour, je veux bien, mais là ça Et- m'a fait mal. Les gens t'écoutent, t'as pas un rire, j'ai des merdes quand même. Ouais. Ça m'est arrivé de jouer devant 4 personnes tout mon spectacle, c'était 10 fois mieux. Voilà, les gens riaient, enfin le gens riait, je sais pas si on doit dire à partir de combien on dit les, mais c'était sympathique. C'était horrible aussi, mais c'était sympathique. Là, c'était encore pire. Tu sais, tout le monde te regarde, mais comme si il se passait rien. Horrible. Ah. Et du coup, tu penses que c'est venu de quoi, en fait? Je pense du manque de connexion, c'est-à-dire que ça a pas dû leur parler, mon humour. Bon, c'était beaucoup de second degré et peut-être que je préfère un humour plus cash. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne leur a pas plu. Peut-être que j'étais pas drôle, hein. Bon, après, le même spectacle marchait sur d'autres gens, hein, mais en tout cas, ce soir-là, non. Et le pire, c'est qu'après, ils viennent te voir en disant c'était génial, bravo, mais avec sincérité. Et là, ça a fait bizarre, quoi. Ouais, mais donc ça, ben, enfin ça, je veux dire, c'est un grand classique. C'est vrai que je suis étonné que ce soit tout le public qui ait fait ça, mais c'est un grand classique d'avoir des gens Et dans la salle. certaines personnes viennent te voir pour te dire. Après, je sais pas si tout le monde m'a dit ça, mais genre, déjà, même qu'une personne vienne me dire ça, j'étais choqué. Donc, Ah, mais Mm. ça, je te dis, c'est un grand classique chez les humoristes. Je pense que tout le monde l'a vécu déjà au moins une fois, que quelqu'un ne décroche pas un sourire, même pas une vibration de la lèvre, tu sais, pendant ton passage. Et après, il vient te voir et il te fait: «J'ai adoré» et tu comprends pas. Tu dis: «Mais comment ça? Vous avez pas décroché un sourire?» Et en fait, la personne, c'est sa façon d'être, elle a le rire, très intérieur, elle est vraiment, très introvertie ou je sais pas, mais ça l'empêche pas d'apprécier. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il existe aussi des gens où eux, ils vont rigoler, physiquement, tu vois? Ils vont vraiment avoir un rire extérieur et extériorisé, tu vois? Et à la fin, bah, tu leur demandes comment vous avez trouvé. Bon, ils vont sûrement te dire: «C'était bien», mais si tu leur demandes sincèrement, ils vont dire: «Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal». Tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà, Sympa. ça ne reflète pas forcément
Et quelque part, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça donne le bénéfice du doute, tu vois? Tu vas tomber sur une salle un petit peu moins réactive où des personnes, tu sais, tout le monde rigole, sauf ces personnes-là, bah, tu Mmh, peux te dire qu'elles font partie de cette catégorie-là de gens qui apprécient en silence, quoi. Ça nous permet de nous rassurer. Voilà. Ah, mais tu sais, je cherche à me rassurer, hein. Depuis que je monte sur scène, je cherche à me rassurer. Et ce podcast, quelque part, c'est une façon de me rassurer aussi parce que les gens me racontent leurs galères, je dis: «Ouf, ça va, il y a pas que moi, ça va». Pas tout seul, c'est bien. Ah ouais. Ah mais c'est ça, hein. Mais, des galères de début, on en a, des galères de milieu et même des galères du futur, hein, parce que la scène, ce sont des galères, c'est du spectacle vivant, donc c'est pas genre, fixé, les conditions seront pas toujours les mêmes, c'est pas un truc qui se répète, quoi. C'est toujours, c'est freestyle, en fait, hein. C'est, tu vas te retrouver à jouer un coup en plein milieu d'un mariage, un coup tu vas jouer, dans une chicha, un coup tu vas jouer, dans un café-théâtre, un coup tu vas jouer, pour un club de foot, voilà, il y a de tout, il y a de tout, de tout, de tout, quoi. Dans les galères de salles aussi, enfin, dans des coins, où il y a moins de spectacles, hein, dans des toutes petites salles, une fois, je suis tombé sur bon, j'en ai fait plusieurs où c'était un petit peu galère, mais au niveau des régies, bon, encore ça, voilà. Moi, ça me dérange pas s'il y a pas beaucoup de spots et tout, ça me dérange pas. Mais c'est quand, le gars n'envoie aucun son, aucun top, de tout le spectacle. Tout est à côté, tous les effets. Alors je sentais que ça allait arriver parce qu'à la préparation de la régie, tu vois, on fait la régie, donc je lui demande un micro, il trouve un micro et il me fait: «Test micro», donc il parle comme ça dans le micro, il me fait: «Test micro, test micro». Tiens, c'est bon, c'est réglé, et il me passe le micro. La mousse qui entourait le micro était imbibée d'alcool. Je sens le micro, je fais: un 2 1, 2, ouh là, je vais pas aller jusqu'à 2. J'ai retiré le micro de mon nez. Et puis il y avait pas de micro de rechange, quoi. Et puis, donc je me suis retrouvé avec un micro, au bout de 10 minutes, j'étais bourré, pas un top de tout. Tu sais, les trucs musique, les effets lumière, enfin, et du coup J'ima j'imagine trop le contrôle de police derrière: «Bonjour monsieur, vous avez consommé de l'alcool?» «Non, mais j'ai fait du stand-up». mais c'est René qui était à ma régie. «Ah d'accord, autant pour moi, allez-y monsieur, circulez». Oh mon Dieu! Et donc ouais, comment ça s'est passé? Eh ben, écoute, figure-toi que ça s'est très, très bien passé. C'était une soirée trop bien parce que le fait que, bah, la régie foire tout le temps, en fait, c'est sympa quand c'est pas une pièce de théâtre super calée qui a besoin mais quand c'est de l'humour comme ça, puis moi, voilà, c'est pas, c'est fait pour rire, donc je n'ai fait que rebondir sur lui toute la soirée. On a fait un J'ai ping-pong avec le régisseur où je le taillais, tu vois? Évidemment, puis j'adore tailler les régisseurs et après bien les remercier. Puis enfin, les gens, ils aiment bien aussi. Et puis voilà, ça ouais, montre aussi qu'il y a une complicité quand c'est un travail d'équipe avec la lumière, avec le son, et ça fait vivre le régisseur. Bon, là, on s'est marré toute la soirée finalement, et même s'il essayait de bien faire, je te jure, à la fin, on était tous morts de rire. Moi sur scène, le public, et puis Jean-Pierre, je sais plus malheureusement comment il s'appelait, mais c'était d'accord. une galère, mais en fait, ça s'est transformé en Ah, soirée. ah, c'est bien, c'est bien. Et Ouais. en fait, est-ce que tu penses pas que c'est un régisseur hors pair qui est capable de faire tous les effets au millimètre sans problème et qu'en fait, il fait exprès pour sublimer la soirée? Ah bah, il est bon, hein. Oh là là, c'est du travail de pro. Un génie. Beh, écoute, c'est peut-être un génie de la régie, on n'en sait rien. En tout cas, si Que c'est je le cas, l'embrasse. ouais, si c'est le cas, j'ai rencontré quelques génies de la régie aussi. Et Il y a beaucoup de génies. ah, il y en a beaucoup, ouais, c'est sûr. C'est en général, c'est des génies qui ont un autre boulot à côté, c'est pas leur, et je dis pas ça pour critiquer, hein, mais si tu veux, en général, c'est des génies qui viennent faire régisseur pour rendre service, tu vois? Mmh mh. Et on peut même pas leur en D'accord, vouloir, c'était ça. mais C'était après, ça. quand les gars, après, tu leur dis: «Non, mais attends, là, on l'a raté l'effet, là, c'est pas bon». «Non, non, mais t'inquiète pas, ça va aller ce soir, quand il y aura le public, ça va aller». Ah! Et quand Ah! le public est là, bah, ça va pas, hein. Le gars, il tourne les pages pendant que tu attends ton effet, il cherche, il envoie le son de mes 3 pistes en avance, tu sais, qui doit arriver après, donc en plus, il vend la mèche pour un truc qui, enfin bon, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, on salue tous les régisseurs de France. Ouais, on vous On embrasse. salue ah, on les Pardon. salue, on les embrasse. Non, c'est vrai que la plupart font quand même du super boulot et on en profite pour les saluer parce que c'est vrai que sans la régie, c'est très compliqué, tu vois? De jouer sans lumière et sans son, c'est un concept, hein, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Bon, J'ai eu, 2-3 autres anecdotes, si on a le temps encore. oui, bien sûr, bien sûr. Des trucs, enfin, un peu triste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ma femme m'a quitté,
Et j'ai Ah, dû jouer mon spectacle tout de suite, mon spectacle entier, et en sachant que voilà, la mère de mon fils partait vivre ailleurs, etc. Enfin, dans des conditions un peu tristes, j'ai dû jouer mon spectacle comme ça tout de suite et faire mon spectacle devant des gens importants en plus, dans un truc, une belle salle, enfin avec voilà, un super truc et tout. Donc j'ai joué tout mon spectacle en étant intérieurement déchiré. Mais en fait, pendant le spectacle, j'y pensais pas du tout. En fait, j'ai joué mon spectacle très bien. Et après, j'ai salué, machin. Et dès que je suis sorti de scène, là, j'ai pleuré instantanément, comme si, tu vois, j'avais été en pause. Je pense que ça a dû arriver à plein d'humoristes de devoir jouer dans des conditions où tu es complètement mal mentalement, il t'arrive que des galères, enfin, ça va pas dans ta vie, etc. Et là, c'était vraiment le choc, quoi. ouais, c'est dur, bah, déjà quand tu as des problèmes dans ta vie, genre des problèmes, normaux, on va dire, les problèmes de la vie de tous les jours, déjà, c'est dur d'aller jouer et de donner le change de faire croire que tout va bien, Ouais, tu vois? Mais quand là, il t'arrive un truc qui carrément, te détruit, je tu dois comprends, être au top. c'est ah ouais, Puis, mais oui, oui, tu dois donner l'impression d'être au top, c'est ça le mmh, truc. mmh. Donc bon, Ah, c'est vrai que c'est mieux quand on va bien. Ouais, ouais, c'est mmh, vrai que ça a été, ouais, c'est une sale expérience, quoi. ah, c'est Et sûr. c'est marrant ça, le fait de vraiment, tu vois, occulter le truc, ne penser qu'à la soirée, qu'à ton texte et tout, faire une pause et après tu as la décompression instantanée dès que tu sors de scène, dès que les gens te voient plus. Ouais, Puis le qui corps se ouais, le corps se relâche et les larmes tombent, quoi. mmh mh. Mmh. Et puis, aussi, alors dans les trucs encore pires que je t'ai racontés, Ouh là! il y a Il y eu, a pire? Salle personne n'écoute, où les gens Ouais. parlent. Il y a eu la fois où personne n'écoute, pardon, où les gens ne rient pas, mais ils écoutent. Et il y a eu, une fois où j'ai joué avec un pote humoriste qui démarrait aujourd'hui et puis qui aujourd'hui a une bonne notoriété, qui est super. On était tous les 2 dans un plan où on devait jouer devant une salle d'étudiants de 3e, je crois, qui avait fait la journée, BSR, tu sais, où tu passes, ton code de la route pour le vélo ou pour la moto, je sais plus Ouais. trop, quand tu as 14 Oui, ans, oui, un c'est truc comme ça, ça. c'est pour conduire des, je crois que c'est pour conduire des cyclomoteurs et tout, genre, tu sais, des moins de 50 centimètres cubes ou jusqu'à Ça 50 doit être ça. centimètres cubes, je sais plus, ouais, c'est le brevet de sécurité routière. C'est ça. Journée de ça, et puis ils avaient organisé un espèce de spectacle à la fin dans l'amphithéâtre avec 200-300 élèves comme ça, déchaînés, complètement surexcités. C'est la fin de journée, puis ils en ont rien à foutre. Enfin, évidemment, à 14 ans, t'en fous, quoi. Ah, il y a un mec qui vient faire des trucs, qui vient parler. Enfin, et donc, je joue mon personnage, et là, c'était carrément c'est nul, dégage. Ah d'accord, tu t'es fait écler par des ouais, par des 3e quoi. Ah, C'est ça, c'est ça. ils ont été durs, hein. Ah ouais, c'était dur. Puis en plus, pareil, je suis pas dans le stand-up, j'étais dans mon personnage, je suis incapable de réagir. Est-ce que tu as pensé à choper la tête du gamin qui t'a dit ça et de lui éclater contre le 4e mur ou pas? Non, malheureusement, parce qu'ils étaient plusieurs. Il y en avait eu plusieurs. Il y avait pas assez de murs. Et trop de fêtes. Ah oui, je compatis parce que là, c'est encore pire. Tu sais, moi, je fais du stand-up, donc si vraiment ça se passe, franchement, bah, ce sera pas facile pour moi, attention, hein. Ouais. Mais au moins, je peux me permettre d'injecter ça dans Ah mon oui. truc, tu vois? C'est-à-dire, je vais improviser dessus et tout. Mais toi, tu es dans un personnage, donc tu ne peux pas sortir de ton carcan du personnage, ou alors, faut le faire de façon très, très fine et c'est très compliqué. Ouais, ouais. Puis là, c'était encore une fois les débuts. Du coup, tu tétanises, quoi. C'est un truc, voilà, c'était tellement violent que j'étais dans mon dos. Je me suis dit, allez, fais vite ton truc, vite, pilote automatique, hop, 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 droite, gauche. Tu sors de là, allez, allez, à toi maintenant, mon poulet, va t'amuser. Ils sont bouillants. Oh là là. Ah, l'ironie du truc. Vas-y, ils sont chauds, t'inquiète. Si C'est l'autre a pas clair. vu ton passage, il va y croire. Ah, j'étais à 2 doigts de me prendre une basket dans la tête, hein. C'était, Ah bah ah ouais, d'accord, OK, carrément. ouais, D'accord. ouais, c'était ultra ultra violent. Alors en troisième, je sais pas ce qui est le plus dangereux, la basket ou l'odeur? C'est l'âge de la puberté et tout, donc wouh! Mmh. Ça doit sentir un mélange, tu sais, de transpiration, d'odeur de pied et de brut, tu sais, le parfum brut. Surtout à la fin de la journée BSR en plus, Beh oui, bien sûr. ça a bien pris. Bon et du coup, comment ça s'est passé pour ton acolyte? Ça s'est un petit peu mieux passé parce que lui, il était en stand-up et il a un petit peu il a pu rebondir un peu, mais même bon, c'était quand même, intenable, hein. C'était le brouhaha, mais plus maîtrisé. Mais bon, D'accord. grosse galère quand même, hein, grosse galère, c'est clair. Et Il maintenant ce pari
mais je parie que ça vous a soudés. Ah oui, ouais, ouais. Ah bah ouais, j'ai fait sa première partie il y a pas si longtemps que ça, enfin quand ça jouait encore, juste Ah avant le ouais. Covid Mmh. et D'accord. Et là, maintenant quand vous vous voyez, peut-être vous vous dites: «Ah, tu te rappelles quand on a joué devant des collégiens et tout?» je lui ai rappelé la dernière fois, que je l'ai vu justement, c'est marrant, qu'on en parle aujourd'hui et il me disait: «Ah ouais, ah mais oui, c'est vrai». Alors il avait zappé. Donc il a été moins traumatisé que moi quand même, le bâtard. D'accord. Mais en fait, c'est certaines personnes ont des cerveaux, tu sais, qui leur permettent genre d'effacer les événements un peu, tu vois? Genre, quand c'est trop violent, hop, ils oublient ça, tout ça. Mais j'ai quelques personnes dans le podcast qui m'ont dit ça quand je les ai contactés, qui m'ont dit: «Oh bah, je sais pas trop, je vais réfléchir à des anecdotes et tout» et après quand je les ai dans le podcast, ils me disent, genre souvent en off avant qu'on commence l'enregistrement, ils me disent: «Punaise, vraiment tu m'as» enfin, je me suis replongé dans des souvenirs que j'avais perdus, quoi et Ouais. là, j'ai dû forcer la machine un peu pour pouvoir, me rappeler de ces galères parce que mon cerveau les avait occultées, tu vois? On a retéléchargé les données qui avaient C'est été ça, c'est de ça. côté. On a repleuré, on a re-eu mal, mais on est là pour raconter ça, quoi. Écoute, j'ai encore deux petites anecdotes, Hein, hein. qui est une fois que ça s'est passé dans un très bonne soirée, tout bien, mon spectacle entier, belle salle, OK, super, génial, ça roule, hop, ça rit, super, tout va bien. On Mmh mh. approche de la fin et il y a une petite mise en scène, il y a une table, bon, il y a une table, à un moment donné, je fais tomber mon truc, mon petit accessoire de scène, donc en fait, il y a un noir, je me retrouve dans le noir. Mmh mh. Dans le noir, je ramasse le truc par terre, je m'éclate la tête sur la table, Oh je merde! me relève, je fais ouh, 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 je me frotte l'arcade comme ça. Je vais vite me mettre centre scène pour commencer ma chanson. Il y avait une petite chanson avec une danse, Ouais. juste très, très bien pourrie, bien ridicule. Bon, c'était volontaire, hein, c'était une chanson un peu pourrie, vraiment, voilà. Et j'avais très mal, hein, mais bon, je le frotte, je me dis, allez, je vais avoir une bosse tout à l'heure. Et je commence à faire ma danse, passe à l'orange. C'était ça les paroles, c'était passe à l'orange. Et jambon madrange, enfin bon. Et je fais ma danse, je fais un espèce Je de suis désolé, mais je résiste pas et je pense que les auditeurs m'en voudraient si je te le demandais pas. Mais est-ce que tu ouais, veux bien nous dire les paroles et nous la chanter un peu ou pas? écoute, attends, ça date, hein. C'était, écoute, je me souviens de passe à l'orange, jambon madrange, enfin c'était l'histoire d'un mec qui était amoureux d'une fille, pas terrible, heu D'accord. et et voilà, mais c'était surtout le mec qui était pas terrible et qui dansait très mal et puis qui chantait très mal, enfin bon. D'accord. Et qui Et en donc plus là pour le coup a avait une bosse en formation? et il avance en formation, mais qui n'est finalement, en fait, qui s'était ouvert, en fait, l'arcade était ouverte et le Ah sang ouais! coulait sur mon visage pendant que je dansais. Les gens devaient dire: «Mais quelle performance!» Exactement, exactement. C'est-à-dire que moi, je m'en rends pas compte tout de suite. Puis à un moment d'un moment, tu sais, tu sens que ça coule et tout, je touche et je vois le sang et je continue comme si tout était normal, ça faisait partie du truc avec le regard intense et tout, je le regardais, tout va bien. Et donc je vais au bout comme si tout était normal et Oh là là. et puis je sors du spectacle et les gens me disaient: «Mais c'était fantastique et tout». Puis enfin, c'était très bien. Puis mais le truc du sang, comment vous avez fait? C'est une petite capsule et cetera. Je dis: «Mais non, je me suis éclaté la gueule, les amis, j'ai un mal de chien». Et enfin voilà, je me suis ouvert l'arcade et tout le monde pensait que c'était un effet scénique Ah oui, d'accord, avec de avec parce que j'allais te dire, ils ont pas été très empathiques, parce que du coup, normalement, s'ils avaient vu que c'était du vrai sang, ils t'auraient dit: «Attends, attends, tu t'es blessé, fais attention». Mais donc ils pensaient vraiment à un effet, un truc, ouais, genre à une mise en scène, quoi. comme j'étais pas là en train de faire genre enfin, tu vois, je dansais comme si tout allait bien en chantant. Ils se sont dit: «Voilà, le mec est malade». Alors je voyais pas trop, le lien. Après, je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont pu penser que c'était logique qu'il y ait à ce moment-là du sang?» C'était j'ai cherché à comprendre, mais comme Je le sais pas, est-ce que spectacle était un peu absurde, ils ont dû se dire que c'était un gag, comme ça, quoi. je sais pas, ouais, un truc, tu sais, une espèce d'expérimentation, tu sais, un univers absurde, je sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont dit que le mec voulait tellement se marier avec la fille que, bah, du coup, il était prêt à mourir pour elle, j'en sais rien, je sais pas. Un sketch, humour slash gore. C'est un Ouais, nouveau c'est ça, concept. c'est ça et ouais, mais j'avoue que alors peut-être que ce qui les a un petit peu troublés, c'est le fait que toi, tu as pas paniqué, tu vois? Oui, oui, oui. Bah, c'est ça qui a fait que c'est bien passé. Parce que Mmh. sinon, ça aurait quand même gâché l'ambiance. Si le mec, il se met à pisser le sang, tout le monde arrête de rire, quoi et ah mince, zut, c'était bien jusque-là, mince,
Là, il y a l'empathie, ils sont plus du tout dans le délire. Ça finit un peu en queue de poisson. Au C'est moins, sûr. là, que moi qui ai souffert finalement. Ouais, il y a que toi qui as souffert. Ah bah écoute, pas facile, hein, mais bon, Ouais, voilà. Ça aurait été marrant qu'il y ait un journaliste dans la salle qui attendait pour écrire un article sur ton passage, tu sais? ouais, ouais, ouais. Ah Exceptionnel. non, ouais, Une j'ai nouveauté. j'ai beaucoup apprécié le spectacle de Sébastien Giret. En revanche, la performance artistique à la fin, je n'ai pas compris. Heu Avec le son. La la chanson avec le visage ensanglanté, tu sais? Ou alors le mec, il va encore plus loin que toi, tu sais? Genre, «Oh quel symbole pour montrer que l'amour fait souffrir». Il chante une chanson sur un homme qui saigne en même temps. C'est vraiment trop beau et j'ai totalement compris le message. Bravo Sébastien, on te soutient. Il crie au génie. Du coup, je suis obligé de le refaire à chaque fois. Je crois que c'est ça qui est le plus marrant, tu veux pas perdre la face, du coup, dès que le mec vient: «Ah Sébastien, vous faites encore le coup ce soir?» «Oui, oui, OK, vas-y, passe-moi un couteau. Allez». Oh là 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 là. Mais comme quoi, vraiment, tu as été jusqu'au bout du truc et tu as été professionnel jusqu'au bout, hein, tout simplement. Ouais, là, c'est vrai que courageux. Mais c'était Koh-Lanta encore une fois. On était sur la fin du spectacle, hein. Franchement, c'était la fin, 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 donc ça Ouais, valait de finir quand même. d'accord. Bah, oui, oui, beh, là, vraiment, tu parles de koh là, avec ce que tu as fait, tu as mérité ton totem d'immunité, là. Et j'ai une dernière anecdote et puis après je te laisse Ouais, tranquille. si t'inquiète. La Mais c'est avec plaisir, hein. Tu sais, nous, on est à la maison dans ce podcast, hein, il y a pas de problème. la fois où j'ai vraiment, été le plus, gêné, disons le plus gros malaise dans mon souvenir que j'ai jeté pendant un spectacle, c'était dans une petite salle, voilà, très bien, où je jouais mon spectacle régulièrement toutes les semaines. Et puis au premier rang, il y avait, la soirée se passe bien. Au premier rang, il y avait, une dame avec, son fils, genre, adolescent, genre 16 ans, tu vois? Un truc comme ça, un peu avachi sur le fauteuil, et donc bon, je fais mon truc, tout va bien, tout allait bien et puis à un moment donné, je m'adresse au petit mec et je lui dis: «Toi, de toute façon, tu dois connaître, enfin, je sais pas si c'est ta mère à côté, mais bon». Et lui, il me répond: «Ah non, mais en fait, moi, je suis une fille et ça, c'est pas ma mère, c'est ma copine». Oh là là! Oh là là! D'accord. Donc un espèce de Ah, je pense que là, il y a un blizzard qui a soufflé dans la salle. ah oui, on a frissonné, on a frissonné. Là, il y a 2 solutions, donc soit, tu t'effondres, tu bégayes, tu ah, pardon, non, en fait, c'est parce que j'ai enfin, Mmh mh. soit, tu assumes quoi. Donc mais sachant qu'intérieurement, j'étais effondré. J'étais: «Merde, c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Mais tout ça va à une vitesse dans la tête. Ah Pendant ce mais c'est temps-là, ça, c'est ça. le petit silence quand même et tout de: «Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que les gens vont se vexer? Est-ce que tout va bien?» Enfin, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis je dis: «Ouais, mais en même temps, tu les cheveux courts, bon, patati enfin, limite tu m'emmerdes, ouais, hop». Enfin, j'ai dit un truc sympathique mais assumé, genre: «Bon, bah, tu les cheveux courts, tu dois avoir l'habitude». Et voilà. Et et j'ai continué comme ça, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. C'était une petite Ouais. interaction avec quelqu'un du public, comme ça aurait pu être n'importe quoi. «Comment tu t'appelles?» «Sophie». «Très bien, bienvenue Sophie». Et en fait, intérieurement, mais laisse tomber, mais ça a été, vraiment le Ouais, j'avais jamais eu une réponse comme ça, quoi. tu as ignoré l'obstacle, quoi, après. Ouais, ouais. «Ah mon petit OK. bonhomme, hein. Ah non mais Ah, moi j'ai une fille en fait et ça c'est pas ma mère, c'est ma copine». Et comme elle avait enfin, tu vois, elle faisait jeune garçon, elle, avec les cheveux courts, elle ressemblait à un jeune garçon. Bon, ouais, bah, écoute, ça arrive, hein, tu sais, il y a des garçons qui ressemblent à des filles, il y a des filles qui ressemblent à des garçons, voilà, c'est hein, ça, j'étais pas du tout, c'était pas, c'était pas un jugement, hein. c'était comme ça, tu as la bon. Ouais, bah, je comprends, ouais, le malaise que ça a dû jeter et moi, j'ai vécu un truc, alors pas comme ça exactement, mais j'ai vécu un truc avec quelqu'un du public parce que, tu sais, on aime bien faire de l'interaction et tout et quand ça se passe mal, on se sent mal pour la personne. On se dit: «On l'a mise en galère» et tout, tu vois? Moi, à l'époque, je faisais monter une personne sur scène, pendant mon spectacle, je lui faisais lire un poème, tu sais? J'avais écrit un poème et tout, je lui faisais lire. Sauf que, bah, du coup, maintenant, je le fais plus parce que ce sketch-là, je le joue plus. Mais c'était un sketch sur la Saint-Valentin, genre j'avais écrit un poème à ma femme et tout et donc la personne montait sur scène pour le lire. Ce serait bien que ce soit quelqu'un qui le lise à son épouse et tout, un mec qui le lise à son épouse, machin. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois, j'ai fait monter sur scène un mec, très gentil. J'ai vu qu'il voulait pas monter, mais après il s'est un peu dévoué, tu vois? Il est monté quand même et arrivé sur scène, je le vois en galère le pauvre pour lire. En fait, il avait du mal à lire. Ah!
Je me suis Ah oui, senti c'est. tellement mal. Tu sais, il était pas analphabète, hein, mais il était peut-être dyslexique, tu vois? Et Mmh. le pauvre, je lui ai mis mais en plus, il aurait dû me prévenir, enfin, je suis pas en train de rejeter la faute sur lui, hein, mais je pouvais pas le savoir moi. Il aurait dû me dire: «Non, non, non, je monte pas sur scène», tu sais, genre vraiment être ferme dessus parce que je venais de dire: «Ce serait bien que ce soit un homme du public qui le lise à son épouse». Donc Mmh. il a compris qu'il y aurait quelque chose ou alors est-ce que c'est le stress qui l'a fait bégayer un petit peu ou je sais pas, mais vraiment le mec, il a eu du mal à lire. Il avait du mal, enfin, tu vois, je l'ai un peu aidé et tout. Ah, je me sentais tellement mal, j'ai regretté mais tu vois, je me sentais mal pour lui, en fait, pas pour moi. Je me disais: «Le pauvre, les gens vont le juger, ils vont penser qu'il sait pas lire ou quoi, alors que c'est peut-être le stress qui lui fait ça. Peut-être qu'il a un réel problème d'alphabétisation ou de dyslexie. Je peux Mmh. pas lui en vouloir pour ça et lui, j'espère qu'il va pas m'en vouloir», tu vois? Je m'en voulais tellement de l'avoir mis dans cette situation-là et comme toi, tu vois, j'ai éludé le problème. Dès que ça s'est terminé, j'ai dit: «Merci, on peut l'applaudir» et hop, ils l'ont applaudi. Il est retourné s'asseoir, on n'en a plus jamais reparlé, sauf dans ce podcast. Ça, c'était la meilleure chose à faire. Mais oui, parce que tu veux pas mettre les gens en galère, tu as envie d'avoir Ah de bien sûr. l'interaction avec eux, mais tu as pas envie de les mettre en galère. Mais donc ça s'est Après quand même bien fini du coup le spectacle? ah oui, 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 ça c'est quand même bien fini. Ouais, ouais. Bon, à la fin, les gens t'ont dit: «Tu as abusé» ou j'en sais rien, ou la fille en elle-même, qu'elle t'ait dit quelque chose. Je pense pas qu'elle l'ait mal pris non plus, elle a juste fait une mise au Elles ont point, ri, quoi. j'ai vérifié, elles ont ri. Après, je faisais attention un petit peu justement pour voir si elles, ces 2-là, je les avais pas perdues. Mais ça va, ça s'est bien passé et tout. Puis en plus, certainement que ça doit lui arriver de temps en temps, quand, des filles ont les cheveux courts, parfois on dit monsieur de dos ou je sais pas quoi, tu vois, ça Ouais, peut ouais. arriver. Donc bon. Ben, moi je vais te dire, tu sais, il y a des gens, qui confondent des fois, c'est possible. Tu sais, moi regarde, je vais te dire, pourtant je ressemble pas spécialement à une fille, hein. Au volant de Mmh. mon bus, une fois, j'ai un monsieur qui est monté et il m'a regardé, tu sais et pourtant j'étais mal rasé, hein et il m'a regardé, il m'a Mmh. fait: «Bonjour madame». Comment tu veux réagir à ça? Je te jure, j'ai buggé vraiment sur le moment, j'ai buggé, j'ai mis mais enfin, genre, est-ce qu'il y a réellement un doute? J'ai pas les cheveux longs, j'ai pas je sais pas, j'étais mal rasé. Ah, voilà, bon, c'est pas grave. J'ai dit: «Allez, je fais pas attention». Tu sais, des fois, ça peut être juste la langue qui a fourché. La personne, elle voulait dire monsieur, elle a dit madame, j'en sais rien moi, tu vois? Voilà, ça arrive, hein. C'est bien Moi, sûr. avant, mais tu sais quoi? Avant, ça m'arrivait, je me prenais la tête et je pense que toutes les personnes qui travaillent en contact avec du public vont me comprendre. C'est qu'au début, je me prenais la tête. «Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour ma» je me prends plus la tête. Je dis: «Bonjour», c'est Mmh, tout. mmh, 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 mmh. Ouais. Parce qu'à force, je confondais. «Bonjour monsieur, madame, pardon, excusez-moi» et c'est pas que je confondais parce qu'elle avait l'air, que la dame avait l'air d'un mec ou un truc comme ça. Non, non, c'est juste parce que, à force, dans ma bouche, ça a fourché, c'est tout. Mmh, mmh mh. Voilà. Faut éviter de prendre les trucs, problématiques comme ça. C'est Donc ça. voilà, en tout cas, je suis content que ça soit bien passé pour toi et que le spectacle ait pu se terminer et qu'en plus la personne en question ait pu rigoler, donc tout va bien et merci beaucoup, merci beaucoup. Tu m'as vraiment, tu nous as assaisonné le podcast de belles pépites. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de les écouter et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur, Facebook et Instagram, Sébastien Giret. Et D'accord. puis, en plus, bon, il y a des choses à regarder, donc si ça vous dit de voir mes vidéos, il y a du sketch et de la chanson et heu et voilà. Donc je serais très content d'avoir tous les auditeurs de ton podcast, qui viennent acheter un petit coup d'œil. Ah bah, Merci avec pour grand cette plaisir. discussion, c'était un plaisir, tu vois, Merci à toi, merci à toi. Le plaisir était partagé. J'espère que nos auditeurs iront voir ton contenu et peut-être même qu'ils pourront retrouver la chanson de Madrange? non, malheureusement, celle-ci n'existe pas en vidéo. Peut-être que c'est pour le mieux, je pense. Oh, ça aurait été tellement ouf que tu aies la vidéo de la fois où tu t'es blessé, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, ça aurait été bien. C'est Bon, ça, c'est ça ça. Bon, c'est dans un moyen bizarre de faire le buzz. Tu sais, genre le mec, il a fait le buzz, mais il a perdu trop de sang. Donc voilà, du coup, il peut plus jouer maintenant. se mutile à chaque spectacle. Venez voir une Je suis pas performance unique. Tu Voilà. regardes la Du guerre? Non, non, je suis humoriste, c'est tout, moi. Ah mais c'est ça, voilà, tranquille, tu sais, j'essaie juste de faire marrer les gens et de leur Ouais. montrer quelle souffrance c'est, hein, voilà, je suis sponsorisé par la Guiole et puis voilà, c'est tout, hein. Il y a Mmh. pas de Mais il y a un ah humoriste, enfin, qui a une particularité, qui se tatoue, le bras à la fin de son spectacle et en fait, il a un long trait sur le bras et à chaque fois, il le rallonge. Donc ça a commencé par un petit trait évidemment, mmh mh. voire même un point au départ, hein et à chaque fois, et il se faisait tatouer sur scène. Ah ouais? Heu, Quelque part, c'est un peu, une cicatrice, hein, un stigmate en tout cas
Un petit peu une petite souffrance parce que je pense que je me suis jamais fait tatouer, mais moi je pense que ça fait un petit peu, ça doit piquer un peu quand même de faire Ça ouais, se ouais, faire ouais, il paraît que ça fait mal, ouais et d'accord et c'est un humoriste, genre un humoriste américain ou non, c'est, Aymeric, un pote, d'ailleurs que j'embrasse. Aymeric Aymeric Lompré Lapré? que tout le monde connaît, qui a son tatouage, hein, il s'en cache pas, voilà, si on a vu le spectacle, on sait que ça vient de là. D'accord, OK. Ah ben non, je savais pas, tu vois? Eh beh, pas de problème. Donc bah, écoute, on espère pouvoir reprendre la scène et au moment où le podcast sort, normalement, on l'aura reprise. Donc on se souhaite, beaucoup plus de succès que de galères, mais au pire, on pourra toujours venir les raconter ici, hein, voilà. Je raconte les miennes aussi de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Donc on te retrouve sur Facebook et sur Instagram, Sébastien Giret et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.